Deux grands rendez-vous importants à l'ouverture de la 3e session ordinaire du Parlement au Sénat. La prestation de serment du président élu, Paul Biya, et le vote de la loi des finances pour l'année 2026. Au nom du président du Sénat, le vice-président adresse ses félicitations et ses encouragements au président nouvellement élu. L'ouverture de cette session se situe à la charnière de deux événements hautement significatifs pour notre pays. Le Conseil constitutionnel vient en effet de proclamer les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier et le président élu prêtera serment dans quelques jours. En ces circonstances particulières, c'est avec émotion et énorme honneur que je délivre du haut de cette tribune le message de félicitations de Monsieur le Président du Sénat, des membres du bureau du Sénat et de l'ensemble des membres de la Chambre haute de notre Parlement, à Monsieur le Président de la République élu, son Excellence Paul Biya. Également très attendu, le vote de la loi des finances 2026 avec des orientations précises. Après la réception du serment du Président de la République dans les conditions prévues par notre Constitution et le Code électoral, nous reprendrons les travaux de cette session dont le point d'ordre sera l'examen et le vote du budget de la loi des finances de la République pour l'exercice 2026. Le vice-président du Sénat dénonce les appels à la violence et aux troubles dans les rues suite aux tensions post-électorales. Je me réjouis de la grande maturité et de l'esprit patriotique du peuple camerounais qui a choisi de tourner le dos à tous les hiboux et autres oiseaux de mauvais augure, à tous les partisans du chaos et du désordre et de ne pas céder à la manipulation des faits et des consciences. Les sénateurs fondent beaucoup d'espoir sur le vote de la nouvelle loi des finances et condamnent les troubles post-électoraux. La situation post-électorale, le président du Sénat a rappelé en substance que le Cameroun est un havre de paix. La stabilité, la paix, l'harmonie, le vivre ensemble sont des valeurs très chères. Il faudrait que ces valeurs soient consolidées. C'est une session déjà extraordinaire puisque nous avons un président qui a été réélu. Nous avons suivi le discours du président du Sénat qui est revenu sur la paix, sur la stabilité, sur le respect des institutions, mais surtout sur le budget qui va avoir lieu, qui va être en accord avec les attentes des populations. Les populations attendent beaucoup et l'État s'engage justement à faire beaucoup de réformes et nous pensons que ces réformes sont nécessaires pour la bonne marche de l'État. Nous venons donc de passer à l'acte de la session de novembre qui est une fois consacrée pour la loi des finances et il s'ajoute la prestation du président de la République. Un hommage est rendu au sénateur Hilarion Diwala Moni, au député Michael Abbé et au grand homme d'État et président du Conseil économique Ayan Luc, tous décédés. Ceci en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique.